Bonjour et bienvenue à cette petite séance de questions pour le fan club de l'Assurancia de Ted4 Minds. En votre compagnie, Sébastien Matt avec Alexandre Goulet de l'Assurancia. Alex, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, ça va super bien. Donc, je pense que les fans là, de l'Assurancia probablement s'ennuient de toi en ce moment. Pour l'occasion, on, on te fait revivre à travers une petite séance de questions en attendant peut-être ton retour au jeu. Donc, les fans avaient des petites questions là, pour toi, pour en savoir un peu plus sur ta carrière. En ce moment, je pense qu'il y avait une question aussi sur ton retour au jeu. Donc, on va y aller, puis ça va défiler comme ça. Excellent, allons-y. T'es prête? Donc, il y a une question qui demandait un peu tes débuts au hockey mineur. Oui, moi j'ai fait mes débuts au hockey mineur à l'âge de 6 ans. Donc, je commençais un petit peu plus tard que tout le monde. Moi, de la manière ça s'est fait, tous mes amis ils jouaient au hockey. D'habitude, ils commençaient à 5 ans, le pré-novice. Puis moi, tous mes amis jouaient au hockey. Puis moi, j'étais pris à faire un peu du karaté. Fait que là, à force d'achaler mes parents, ils ont fini par m'inscrire au hockey à l'âge de 6 ans. Puis depuis ce temps-là, j'ai jamais vraiment arrêté. Si je regarde un peu au début, ben, j'ai joué à Disraeli dans le hockey mineur, puis après ça, gravi les échelons Atom, Pee-Wee 2A, Bantam 2A. Puis après ça, j'ai tout de suite fait le saut à Midget 3 à 15 ans. Donc, j'ai joué à 15 ans et 16 ans à Midget 3 à Lévis pour les commandeurs de Lévis. J'avais été repêché en première ronde par les Highlanders de Charlottetown. Donc, à mon année 17 ans, dans le fond, ça a été ma première année junior majeur. Donc, j'ai joué junior majeur à Charlottetown 2 ans et demi. À mon année de 19 ans, je me suis fait échanger au TIC de Victoriaville contre un certain Samuel Blais qui joue pour les Rangers de New York. Donc, ça a été un échange un pour un. Ça doit faire Moi un contre petit de lourd quand même. Ouais, oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis c'est ça. Puis j'ai joué après ça, mon fin d'année 19 ans, puis 20 ans pour les Tigres de Victoriaville. Donc rapidement, c'est ça un peu mon cheminement jusqu'à du hockey mineur au junior majeur. Deuxième question, on voulait savoir, c'était qui ton influence, là, ton idole au hockey? Ouais, mon joueur préféré, moi, c'était quand j'étais jeune, c'était Joe Sakic. Joe Sakic qui était le capitaine de l'Avalanche, donc ça a tout le temps été mon joueur préféré. Puis le Colorado canadien, c'était les équipes que je regardais quand j'étais petit. Okay. Une question de Virginie Fortin qui demande le moment marquant dans ta carrière. Moment marquant, je te dirais, c'est quand je me suis fait repêcher junior majeur. J'avais été sélectionné, c'est ça, le dernier de la première ronde. Donc, c'est vraiment un moment marquant qui m'avait marqué. Puis après ça, ça a été la suite d'une belle aventure dans le junior majeur. Euh, Puis si je peux rajouter, c'est ça, dans le ouais, fond, après ma première année junior majeur, j'avais été sur l'équipe d'étoiles des recrues, là. Fait que ok, c'était moi, Daniel Sprong, puis un certain Nicolas Healer. Fait que j'avais eu une super belle première année. quand même, avec entouré de joueurs là, de la LNH quand même. Oui, exact. Quatrième question, ça ressemblait un peu à la première. C'était ton parcours depuis tes débuts au hockey. On pourrait peut-être aller, tu as parlé du junior, là, après le Oui, junior, on peut parler début hockey professionnel. ouais. Dans le fond, après le junior majeur, j'ai fini la saison dans la Ligue américaine pour les Rochester Americans, donc le club école des Sables de Buffalo. Donc, j'ai joué 3 games là après mon année 20 ans. Puis après ça, l'année d'après, j'ai joué dans la East Coast League. Donc, j'ai joué jusqu'à Noël dans la East Coast. J'avais eu un super bon début de saison là-bas. Je m'étais blessé. J'avais raté 2 semaines par la suite. Puis j'avais l'Université du Nouveau-Brunswick qui voulait m'avoir, qui m'avait approché. Puis j'avais un de mes bons chums qui jouait là, Tristan Pomerleau. Donc j'avais joué avec 2 ans à Victoriaville, puis lui il jouait là. Fait que j'ai décidé de faire le switch à Noël puis de m'en aller à l'Université du Nouveau-Brunswick. J'ai joué 3 ans là-bas.
J'ai terminé mon bac. J'ai fait mon bac là-bas, dans le fond, en administration des affaires. Mhm. Puis par la suite, ben là, j'ai décidé de venir jouer à Thetford. Autre question, on demande quelles sont tes passions autres que le hockey, loisirs, etc. Oui, en dehors du hockey, je suis quelqu'un qui est assez sportif. Je te dirais les sports que je joue le plus, j'aime bien jouer au golf et au tennis. Donc, je te dirais que ça, c'est pas mal mes deux plus grosses passions que je fais l'été, là. Pour le plaisir en amateur ou tu as déjà eu une carrière là, dans le Non, tennis? non, c'est vraiment pour le plaisir, en amateur. En amateur, c'est ça exactement, là. Je joue avec mes amis, puis on a bien du fun, là. Sinon, j'aime bien ça aussi jouer au ping-pong, là. Je sais qu'on on jouait pas mal dans le temps à l'université, puis j'ai tout le temps aimé ça aussi, là. Autre question, on demande une petite anecdote là, sur la route. Petite anecdote sur la route, ça peut-tu être l'année passée quand on a gagné? Ben ouais, ben ouais. OK. Ben, c'est sûr qu'il y en a des bonnes, là. Je suis surpris d'ailleurs que Thomas Bellemonde n'ait pas parlé, ou ben, c'est sûr que vous n'avez pas eu un Beauvilliers encore, mais j'en ai une bonne justement quand on a gagné en finale l'année passée. Ben, les gars de Victo, parce qu'on a une vanne de Victo qui est Thomas Bellemare, Pierre-Luc Lessard, Tammy Lafontaine, puis Maxime Lacour. Fait que eux, le lendemain matin, ils sont partis de Laval. Il était peut-être 6 heures le matin, 6h30, 7 heures. Puis en descendant, ils ont arrêté à Drummondville, qui était le shower à Beauvilliers pour son bébé. Fait que les gars, ils ont arrêté en après-midi au shower à Beauvilliers. Ils ont fait une petite surprise, puis ils ont débarqué. Puis ça a été une anecdote assez drôle. Ça, c'était après la finale, là, sur Ouais, dans le fond, la finale, c'était le samedi, puis le shower à Beauvilliers de son bébé, c'était le dimanche. Fait que le dimanche après-midi, ben, les gars, comme je t'ai dit, ils ont parti peut-être vers 8 heures de l'aréna, ils ont arrêté de manger un peu, fait qu'ils sont arrivés pour le début du shower à Beauvilliers, là. Une petite surprise inattendue. Ça devait être en forme, ce monde-là. Pas Ou tout, pas encore sur tout. l'adrénaline. Ouais, c'est ça. Good. Euh, il y a une question de Alexis Roy qui demande tu penses finir avec combien de buts et de points cette année? C'est une bonne question. On va voir ça, mais que je revienne au jeu. Pour l'instant, c'est dur à dire quand on joue pas. Ouais. Autre question, quel est ton coach marquant dans ta carrière? Oui, mon coach marquant, je te dirais, c'est lui que j'ai eu à l'Université du Nouveau-Brunswick, Gardner McDougall. C'est lui d'ailleurs qui avait remplacé en finale ben, pour la Coupe Memorial à Saint Ouais. John. Donc lui, c'est vraiment un coach, je te dirais, qui m'a marqué par sa façon de faire, de voir les choses aussi. Je l'ai bien apprécié. Ah, ça, il a remplacé comme à pied levé là, après que Ouais, les Sea Dogs aient été éliminés, mais quand c'était le temps vu qu'il recevait la Coupe Memorial, là, il a pris la relève en tant que coach. Puis, exactement. Non, c'est vraiment un très bon coach. Il a gagné partout ce qui est allé. Il y a le moyen de faire sortir le meilleur de chaque joueur. Puis c'est un peu ça qui m'avait marqué de lui, là, vraiment son approche, puis sa façon de faire les choses. On demande si tu peux raconter un peu là, quand tu as été repêché en première ronde par les Islanders de Charlottetown. Oui, dans le fond, moi, quand j'ai été repêché, j'avais pas été repêché à ma première année Midget 3. Donc, j'ai été repêché à ma deuxième année Midget 3. Donc, j'avais été le dernier joueur de la première ronde à être repêché. Puis, je m'en souviens, cette année-là, il y avait moi puis Thomas Chabot, qui joue pour les Sénateurs. On jouait ensemble. On était les deux classés début de deuxième ronde. Puis, on était assis ensemble dans les estrades. Fait que, ça a été assez drôle quand ils ont annoncé mon nom. Ils ont dit les commandeurs de Lévis. Là, on s'est comme regardé un instant, puis finalement, ça l'a été moi. Mais c'était un peu ça, le repêchage, la façon que ça s'est passé. Vous avez demandé un peu c'était lequel des deux que ça s'appelle. Ouais, c'est ça, exactement. On était classés vraiment les deux un à côté de l'autre. Puis, je sais que le repêchage à la GMQ, c'est quand même assez professionnel là, comparé à d'autres ligues. Des fois, c'est au téléphone. La GMQ, c'est un gros show. En même temps, ça devait être quand même impressionnant.
Oui, c'était impressionnant, vraiment. Tu sais, c'est le show, comme tu dis, comme quand tu regardes le repêchage à la Ligue nationale, la première ronde, les joueurs, tu vas monter sur le stage, une coupe de photos, tu mets ton chandail, ta calotte, puis tu signes. Dans le temps, ils faisaient signer un casque, les choix de première ronde aussi. Là. Fait que non, c'était un beau moment. On demande parler de ton parcours au camp des recrues des Devils du New Jersey. Oui, j'avais été, dans le fond, ma deuxième année, j'avais été au camp recrue des Devils du New Jersey. J'avais eu un super beau camp. Tu sais, dans le fond, cette année-là, je pense que j'avais pas mal tout fait un peu. Quand tu dis qu'un camp, il va bien, ça avait été un peu mon cas cette année-là. J'avais été au tournoi au camp de développement pendant l'été. C'était mon équipe qui a gagné le petit challenge 3 contre 3. Après ça, j'avais été au camp des recrues. J'avais super bien fait. On avait joué contre les Sabres de Buffalo puis les Bruins de Boston. Cette année-là, c'était la première année aussi que Jack Eichel, il venait tout juste de se faire repêcher. Fait que j'avais super bien performé. J'avais été invité au main camp. Puis cette année-là, un peu, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que c'était la première année que Rishiro venait d'arriver avec John Hines. Parce que tellement que j'avais eu un bon camp, j'étais supposé jouer la troisième game hors concours. Mais là, à cause qu'ils avaient perdu les deux premières assez drastiquement, ils ont juste mis des vétérans dans le line-up. Puis moi, après ça, je suis retourné junior. Là, mais ça avait été une très belle expérience dans l'ensemble. OK. On demande ton retour est prévu pour quand? C'est une bonne question. Ça risque d'aller dans le coin peut-être après Noël, je sais pas. Tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est que ça va bien, la récupération va bien, puis j'y vais vraiment une semaine à la fois. Puis le but, c'est même que je revienne, je suis en pleine forme aussi, puis que je joue l'année prochaine. Là, donc, je veux pas précipiter les choses. Et dernière question, est-ce que tu peux nous raconter ta journée au club de golf Select avec les animateurs de l'antichambre de RDS? Oui, c'est vrai, ça. J'ai oublié ça. Ça, dans le fond, quand je jouais Midget 3, ma deuxième année, c'est moi qui avais remporté la Coupe RDS. Donc, j'avais remporté la Coupe RDS, qui était le joueur qui avait récolté le plus d'étoiles pendant l'année. Donc, il cumulait les premières étoiles, deuxième étoile, ainsi de suite. Fait qu'en remportant ça, j'ai pu passer une journée avec les gars de l'antichambre. Donc, on avait été jouer au golf durant la journée. C'était au club de golf à Saint-Jean-de-Mata, si je me souviens bien. Puis, il y avait, c'est ça, Yannick Lévesque, Gaston Terrien, tous ceux qu'on voyait à la TV. On avait joué la journée au golf, puis le soir, un souper. Là, fait que c'était vraiment cool, une belle expérience. C'est pas pire. C'est en même temps une petite expérience, peut-être qui t'aurait donné le goût de la télévision. On sait jamais. Ouais, peut-être, on sait jamais. Mais non, il y en a des plus doués pour moi pour faire ça. Là. Good. Ben, c'était tout pour nos questions. Aurais-tu peut-être, là, en terminant, un petit message pour les gens du fan club de l'Assurantia? Écoute, si j'aurais un petit message, c'est sûr que je remercie les partisans justement de venir nous encourager à l'Arena, de venir nous supporter match après match. Je pense qu'on a une très belle équipe à Thetford Mines depuis les dernières années. Puis c'est le fun de voir l'engouement aussi qui se passe dans la région, puis de voir de plus en plus de monde qui viennent au match, qui supportent l'équipe. Puis ça, c'est quelque chose qu'on apprécie énormément, nous, les joueurs. Puis c'est sûr que moi, en venant de Thetford, si je m'en fais parler, veux pas, quotidiennement. Puis je trouve ça vraiment le fun, justement, l'engouement qui se passe autour de l'équipe. Puis c'est sûr, c'est une source de motivation plus pour nous pour jouer du bon hockey à la maison. C'était tout pour nous. Merci, Alex, de t'être prêté au jeu. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et on salue les fans là, du fan club de l'Assurantia. À la prochaine. À la prochaine.